vas-y. Et finalement, voilà, ils obéissent, ils viennent à rendre. Parfois, c'est par la bouche. Yes. Yeah. Alléluia. Pour vous dire, le Seigneur réserve de grandes choses dans le ciel pour nous. Un jour, j'ai entendu ce témoignage également. Une fille que Dieu qui a eu cette grâce de visiter le paradis. Jusqu'à 7 reprises. Jusqu'à 17 reprises. 17. Et une fois, il se trouva avec Jésus au bord d'une plage. Au paradis. Une plage au paradis. Peut-être se pose la question. Une plage au paradis, pourquoi? Yeah. Et Jésus lui posa la question. Femme, ou bien ma fille, c'est-tu la raison pour laquelle j'ai crié? J'ai fait cette plage-là ici. Et comme toujours, même quand tu lis les livres d'Apocalypse, quand on pose à Jean, un vieillard pose la question à Jean, souvent, Jean lui dit, Seigneur, tu sais. Ça veut dire quoi? Quand Dieu te pose une question, il n'attend pas une réponse. Yes. Il connaît déjà tout. Alléluia. Et la fille a dit à Jésus, Seigneur, je ne sais pas, c'est toi qui connais. Et Jésus lui dit, la raison pour laquelle j'ai créé cette plage, parce que je sais que mes enfants qui sont dans le monde, ils se privent de beaucoup de choses, ils aiment la plage. Alors je leur prépare une plage. Et ce témoignage me fait du bien. Oh yes! Yes! Ce témoignage m'a fait du bien. De savoir que le Seigneur est en train de préparer des choses, de grandes choses, pour nous qui croyons en lui. Nous qui avons décidé, oui, d'avoir une vie réservée, une vie limitée. Nous qui avons décidé de vivre d'une certaine manière, c'est-à-dire de l'obéir. Yes. Étant dotés de nos volontés qui sont particulières, nous avons jugé nécessaire, nous avons jugé plus important la volonté de Dieu. Et nous allons adopter cette volonté-là. Et ayant adopté cette volonté, on se prive de notre volonté. Et c'est pour le bien, c'est pour notre bien. Alléluia. C'est pour cela. Toi qui es ici, je t'encourage. Tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Est-ce que tu peux t'acclamer pour toi-même? Alléluia. Alléluia. Alors, Jésus a dit, il faudra qu'il fasse l'œuvre que l'Éternel a confiée, alors qu'il joue. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit arrivera certainement. Tu n'auras pas certainement l'occasion de faire ce que tu aurais dû faire aujourd'hui, ou bien ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Alors ne rejette pas à demain ce que tu vas faire. Si le Seigneur t'a doté d'un talent, il faut l'utiliser maintenant. Yes, il faut l'utiliser maintenant. Servons le Seigneur ensemble. Toi qui te trouves dans ce pays, disons étranger, ce pays est étranger. Dis-toi que Dieu t'a envoyé en mission. Yes, Dieu t'a envoyé en mission. Dieu t'a trouvé fidèle. Il dit, je t'envoie en mission au Sénégal. Bien que tu aies tes projets personnels, tu as tes études, que tu poursuis bien. Et le Seigneur est avec toi dans ce sens. Mais dis-toi que le Seigneur, il m'a envoyé en mission. Et je suis son ambassadeur, ici au Sénégal. Yes. Et donne-toi à servir le Seigneur. Et tu ne vas jamais le regretter. Alléluia. Servons Dieu fidèle. Ah, Dieu fidèle. Il a promis d'être toujours avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Yes. Une chanson qui m'a fortifié lorsque j'étais au Ghana. Pour la formation. Ils ont chanté pour la chanson, ils l'ont chanté pour moi à Génération. Lorsque je quittais, j'ai dit au passé, cette chanson-là, c'est vraiment. Cette chanson-là sera ma force. Et ça a toujours été comme ça. Quand je pense à cette chanson, il a promis d'être avec nous. Je m'approche à lui. Il a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Oh yes, sa fidélité durera toujours. Ah,
une chanson beaucoup fortifiée. Alléluia. Amen. Alors, il faut qu'on se donne corps, âme et esprit. Servant le Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur Jésus pour la vie du pasteur Aristide, le papa de cette maison, le président et le vice-président, disons, le président et le pasteur principal de cette église. Alléluia. Quel que soit l'endroit où il se trouve en France, que Dieu le bénisse, que Dieu le fortifie, que Dieu bénisse sa famille. Yes. Que cette paix que l'homme ne peut pas comprendre soit son partage. Au nom de Jésus Nazareth. Et toujours, il faut qu'on se rappelle, qu'on se souvienne de lui dans nos prières personnelles. Alléluia. La Bible déclare, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Yes. Amen. Alléluia. Concernant aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, le titre c'est déclarer et proclamer la parole. Déclarer et proclamer la parole. C'est à la forme impérative. La forme impérative qui exprime en note. Proclamer. Non, déclarer et proclamer la parole. C'est comme un ordre qu'on le donne. Un ordre qu'on le donne. Déclarer et proclamer la parole. Et quand ce qu'on entend par déclarer, c'est faire connaître. C'est manifester. C'est faire connaître, c'est manifester. Dieu, au commencement, il a déclaré des choses. Des choses qui sont connues à nous aujourd'hui. Parce que ce n'était pas Dieu. Ce n'est pas des choses qu'il avait dit à l'esprit. Mais il a ouvert la bouche, il a parlé. Dieu a une bouche. Dieu a une bouche, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Yes. Dieu a ouvert la bouche, il a parlé. Et le monde, ce monde, c'est créé, c'est formé. Alléluia, nous allons voir ça. Et proclamer, ça veut dire quoi? Publier. On entend par proclamer, publier. Annoncer à haute voix. Annoncer à haute voix. Quand tu proclames une chose, tu déclares. Yes. Et ces mots, disons, ils ont un sens commun. Yes. Déclarer et proclamer la parole de Dieu. Genèse chapitre 28, verset 19. Genèse, le premier livre de la Bible, 28. Ah. Faut prendre notre temps pour la musique pour venir avec le cahier de notes. Alléluia. Je ne suis pas là avec ce matin. Dis amen si je ne suis pas, je ne sais pas. Amen. Genèse 28, 19. Genèse 28, 19. Diète. Est-ce qu'on peut lire? Tu peux lire? Un bon lecteur. Genèse 28, verset 19. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. C'est bon. Amen. Amen. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il s'agit de Jacob. Vous connaissez bien cette histoire où il s'est opposé quelque part. Il a utilisé une pierre comme chevet. Et là, il a eu une vision. Il a vu une échelle qui a pu atteindre les cieux jusqu'à la terre. Une échelle du ciel long qui a atteint les cieux jusqu'à la terre. Alléluia. Une échelle qui a atteint les cieux. Et là, il pouvait voir les anges faisant des vases et des biens. Et Dieu était au sommet
au sommet de cette échelle-là. Et Dieu l'avait parlé. Dieu l'avait déclaré les mêmes paroles qu'il avait déclarées à Abraham qui était son père. Yes. Quand lui sortira beaucoup de nations, et tous les peuples de la terre seront bénis en lui. Yes. Et lorsqu'il s'est réveillé, il dit, l'Éternel était là et je ne savais pas. Yes. Et là, il a bâti un autel. Il a fait un sacrifice à l'Éternel comme action de grâce. Alléluia. Et là, il a changé le nom. C'est lui qui s'appelait Luz. Mais il a donné quel nom? Bethel. Bethel qui signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Yes. Et Luz était la ville des Cananéens. Les Cananéens. Et ce peuple est sorti est un descendant de Canaan. Canaan qui était fils de Cham. Cham qui était maudit par son père, Noé. Yes. Cham était maudit par son père, Noé. Parce que quoi? Il a découvert la nudité de son papa. Et il a utilisé ça, c'est-à-dire pour se moquer. Il faisait il se moquait de son papa. Il se réjouissait, il faisait le sabotage. Tu as vu ton papa nu comme ça et tu te permets à rire, ou bien de rire. Et là, il a été maudit. Par contre, ses frères, ils ont couvert, lorsqu'ils ont couvert. Mais Cham, il s'est moqué. Et là, son papa l'a maudit. Et c'est de lui que vient ce peuple. Et c'est pour cela. Hein? Jacob avait senti le besoin. Moi, ces serviteurs de Dieu là, ils étaient en mouvement. Tout ce qu'ils faisaient, l'Esprit de Dieu était sur eux. Il fallait faire les choses. Et là, par une divine puissance, il a changé le nom. De Luz à Bethel. Yes. C'était qui était maudite. C'était un homme qui était maudit. Il a changé maintenant en bénédiction. Il est la maison de l'Éternel. Parce que là, c'est là où demeure Dieu. Alléluia. Yes. Et la raison pour laquelle nous avons connu aujourd'hui qu'il y a eu ce changement de nom, c'est qu'il n'a pas gardé ces choses en lui-même. C'est certainement les choses qu'il a programmées, les choses qu'il a dit, il a redit aux autres personnes. Yes. Et cela nous appelle, nous interpelle à être des hommes qui savent parler. On doit savoir parler. Yes. Je ne dis pas parler pour parler, mais parler selon Dieu. Parler selon Dieu. Alléluia. Yes. Le chrétien a la puissance. La bouche du chrétien est forte. Elle est puissante. C'est pour cela aujourd'hui on n'a pas besoin de se battre. On n'a pas besoin d'insulter les gens. Quand quelqu'un t'insulte, tu n'as pas besoin de riposter. Hein? De rendre le mal pour le mal. La Bible déclare que si quelqu'un te juge sur la joue droite, présente-lui l'autre. Ça veut dire que nous devons être, hein, nous ne devons pas être violents. Yes. Alléluia. Notre vengeance, c'est l'Éternel. C'est lui qui va nous venger. Yes. Mais on a une puissance qui se trouve, nous avons une puissance qui se trouve dans notre langue. Alors quand tu dis les choses selon Dieu, les choses se passent. C'est pour ça que tu peux parler à ton problème qui te suit, qui te poursuit. Il cherche à te terrasser. Tu peux déclarer des choses. Alléluia. Hier, on a déclaré des choses avec certains des frères ici. Alléluia. À chasser les choses. Sur nos vies. Sur ce lieu. Sur les choses qui nous appartiennent. Alléluia. Et comme vous l'avez fait certainement, en venant au Christ, en vous donnant au Seigneur Jésus, vous êtes arrivé au niveau, au point où vous êtes amené à confesser Jésus-Christ. À dire, Seigneur, oui, t'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Sans toi, je ne peux rien faire.
Sans toi, je suis perdu. Nous sommes arrivés, oui, à ce niveau-là, certainement. Yes. Où on sait, certains parmi nous ont fait couler des larmes. Ils ont crié au Seigneur Jésus pour dire, je t'aime, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien dans ce monde. Et ça se fait par confession. Parce que la Bible dit quoi? Si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Yes. C'est comme ça qu'on a reçu une position dans le ciel. Et dès l'instant que tu as fait cette parole, tu as déclaré ces choses, je vous dis que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Ton nom est inscrit, tu es maintenant dans le registre qui est au ciel. Oh yes. C'est juste par confession. Tu as confessé les choses, tu as déclaré les choses qui étaient dans ton cœur. Yes. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Si par cette confession, tu as obtenu une position déterminante, une position claire dans le ciel, ça sera certainement par confession que tu vas obtenir une position ici-bas, que tu vas régner ici-bas. C'est pour cela que tu dois te connaître toi-même. Tu dois connaître qui tu es. Et quel est le Dieu que tu sais? Yes. Quel est le Dieu que tu sais? C'est lui qui a vaincu le monde. Alléluia. Yes. Nous servons un Dieu vivant. Alors nous devons apprendre à proclamer et à déclarer les choses sur nos vies. Et cela nous interpelle à fouiller la Bible, à faire une étude minutieuse de la Bible, une étude approfondie de la Bible. Yes. On doit connaître la Bible. La Bible doit être notre livre de chevet. Ce livre que tu liras certainement à la fin de ta révision, dans la soirée. C'est le dernier livre que tu vas lire avant de dormir. Quelqu'un a dit, toutefois que tu ouvres la bouche, comment dire, la Bible, Dieu ouvre sa bouche. Quand tu fermes la Bible, Dieu a fermé ta bouche, dans sa bouche. Yeah. J'ai la soif de la parole de Dieu. Je veux connaître Dieu. Je veux aller à ce niveau. C'est-à-dire, quand je parle, toutefois que je donne un avis, ou bien un conseil à quelqu'un, que cela soit fondé sur la parole de Dieu. Un homme de Dieu a dit, si tu me coupes, mon sang va crier les versets bibliques, va rester les versets bibliques. Yes. Si tu coupes, tu fais une erreur de couper une partie de mon corps, ce sang qui va sortir là, va crier les versets bibliques. Parce que la parole de Dieu est à lui. Et c'est là de bonnes choses. En qui nous pouvons nous vanter. On doit se vanter du Seigneur Jésus. On ne doit pas se vanter à des choses, la possession, les trucs que nous avons. Non, mais on doit se vanter de notre Dieu. Et là, il sera fier, toujours fier de nous. Alléluia. Que Dieu nous fortifie. Alléluia. Je parle dans l'esprit. Proverbe chapitre 18, verset 21. Saint-Esprit te contrôle. Proverbe 18, 21. Quelqu'un pour lire? Okay. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Amen. Oh yes, j'aime cette version-là. Amen. Lui Solomon dit quoi? La version du Solomon. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Déjà ça. Yes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et j'aime bien la version Somor. Somor qui dit la mort et la vie
sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier les fruits que votre langue aura produit. Vous aurez à vous rassasier du fruit que votre langue aura produit. Yes. C'est pour cela. Quand tu dis des choses, de bonnes choses, même de façon intentionnelle, c'est des choses qui vont s'arriver, qui vont t'arriver, qui vont te faire du bien. Il n'y a pas de mal en ça. Alléluia. Yes. Yeah. Si tu dis des choses sur toi-même, tu dis que je suis prospère. Je vis pour la gloire de Dieu. Oui, je suis un bon mari. Ma femme sera contente de moi. Ah! Yes. C'est pas l'orgueil. C'est de bonnes choses. Et des choses qui vont certainement arriver. Je suis une bonne femme. Yes. Je ferai toujours le plaisir de mon mari. Je veux rester à l'école. Il n'y a pas de limitation dans ma vie. Yes. Dieu m'a appelé pour régner. Je suis comme le pasteur dit, je suis un champion. Dites avec moi, je suis un champion. Oh yes. Je suis un champion, j'aime ça. Quand il dit ça. Yes. Je suis un champion. Ou bien je suis un champion. Alléluia. Tout le monde est. Alléluia. Yes. Yeah. Il dit, vous aurez à vous rassasier les fruits que votre langue aura produit. Vous aurez à vous rassasier les fruits que votre langue aura produit. Alléluia. Allez alors. Alléluia. Amen. Yes. Alors si tu dis de mauvaises choses sur toi-même, tu projettes une image négative de toi-même. C'est ce qui va t'arriver certainement. Il faut te voir en tant que champion. Quelqu'un qui est appelé à régner dans ce monde. Et la Bible, j'aime bien ce que Jésus dit. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons vivre ainsi. Yes. Sel de la terre. Lumière du monde. La lumière a une influence apparente. Ça frappe. Voilà. Quand la lumière, c'est voilà. Là-bas, tu peux voir l'influence de la lumière. Yes. Alors ta vie doit refléter. Les gens doivent pouvoir s'approcher de toi pour dire, mon frère, j'ai désiré devenir comme toi. Yes. Les gens m'ont dit. Voilà. Je veux devenir comme toi. Parce qu'ils ont vu un changement radical. Yes. Parce que j'ai mené notre vie. Mais Jésus m'a transformé. Et ces gens qui pouvaient attendre ma chute, ils ont attendu jusqu'à être fatigués. Et finalement, ils se sont approchés de moi pour dire, je veux être comme toi. Et là, cette lumière qui était en moi a jailli dans cette partie-là. Yes. Alléluia. Et le sel a une influence qui n'est pas apparente. Une influence intérieure. Alors toute personne qui soit en contact avec toi, la personne doit savoir que ma soeur, elle a un potentiel. Elle a quelque chose en elle. Elle a un bagage. Alors la personne doit développer cette envie de s'accrocher à toi. De chercher à connaître plus. Alléluia. Nous devons arriver à ce niveau-là. Pour accomplir ces paroles dans nos vies. Que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le ciel de la terre. Nous ne devons pas décevoir notre Seigneur Jésus. Vivant autrement. Non. Yes. Je suis lumière du monde. Là, je ne dois pas permettre à mon corps de faire ce qu'il veut. Je dois plutôt dominer sur ma chair. Yes. Je dois vivre en esprit. Faire la volonté de Dieu. Dieu doit se glorifier dans tout ce que je fais. Yes. Alléluia. Yes. Nous sommes le temple de son esprit. Pour prendre plaisir. Demeure en nous. Yes. Prends plaisir. Et parfois, il m'arrive de faire ces prières bizarres. Je dis, Seigneur, possède-moi. Comme un démon pouvait posséder quelqu'un. Jusqu'à ce que la personne perde le contrôle. Vous savez, quand un démon possède quelqu'un d'une certaine manière, la personne n'est plus elle-même. Quand elle part, c'est un démon qui part, tu vois que c'est un démon qui part. Et je veux que le Seigneur me possède de la sorte. Afin que ce qui sort à moi soit des paroles de l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord? Il faut dire Amen.
Amen. Alléluia. Yes. C'est une bonne prière, non? Et lui au Seigneur, possède-moi. Comme le diable pouvait posséder quelqu'un. Alléluia. Tu as vu une personne possédée? L'exemple, c'est un fou. Yes, un fou. Tu vois, quelqu'un qui se permet de se laver dans un caniveau. Il rit même, il fait sourire, il met l'eau comme ça. Dans un caniveau. C'est quelqu'un qui est possédé. Quelqu'un qui n'est pas, qui n'est plus l'humain. J'ai vu ça. Un fou se laver dans un caniveau. Au Ghana. Il s'est lavé, il a cherché même un bout. Je pouvais voir la méchanceté de cette dame. Yes. Posséder quelqu'un de la sorte. Faire ce que cette personne-là soit nue devant les gens. Pour se permettre de prendre de l'eau avec ce pot pour verser sur lui-même. Souriant. Vous imaginez un peu. Yes. Ça fait rire, mais c'est là la méchanceté du diable. Toutefois qu'il aura l'occasion de faire de toi ainsi, il va le faire sans hésiter. Parce qu'il est venu chercher. Tu es égorgé. Mais Dieu est venu pour donner la vie. Et une vie en abondance. Yes. Une vie en abondance. Alléluia. Pour cela, je t'encourage, mon frère, ma soeur. Continue dans cette marche. Yes, de la croix. Sur le Seigneur Jésus, partout où tu te trouveras. Tu ne vas jamais le regretter. Le Seigneur est toujours à tes côtés. C'est lui ta force. Alléluia. Le diable même a peur de toi. Tu ne sais pas. Le diable même a peur de toi. Si tu as Jésus en toi, le diable a peur de toi. Il ne peut même pas s'approcher de toi. Nous devons être conscients de notre nature, de notre identité en Christ. Nous avons l'autorité. Yes. Alléluia. Ah, quittez Jésus. Il est gloire. Marc chapitre 11, verset 23. Marc 11, partie du verset 23. Nous sommes tous convaincus que nous sommes appelés à vivre et à marcher selon la foi, selon l'Esprit de Dieu. Mais on ne peut pas être comme Jonas. Même après la résurrection de Jésus-Christ, lui, il va voir avec ses yeux, il va toucher. Il va toucher, il va voir. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. C'est pour cela. Un des mystères, c'est la foi. Quand nous croyons au Seigneur Jésus, oui, qu'on n'a jamais peut-être rencontré. Peut-être certains dans les visions. Certains parmi nous, nous avons juste lu la Bible. Par l'Esprit de Dieu, nous sommes convaincus. Nous avons pris l'engagement et la décision de suivre le Seigneur Jésus jusqu'à la fin. Même si on nous tue, on n'a jamais accepté, on n'a jamais rejeté ce Dieu-là. Nous sommes dotés de cet élément mystérieux, qui est la foi. La foi par laquelle nous allons éteindre les traits enflammés du diable. Yes. Alléluia. Que cette foi-là soit gardée jusqu'à la fin. Dites Amen. Alléluia. Disons, la Catholique, il faut que nous participions quand même. En bon lecteur, c'est comme si les gens viennent à l'église sans des Bibles. Hein? Voyez. Ok. Ok. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra sans doute. Oh yes. Amen. Amen. Je te bénis, ma soeur. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, voyez Jésus, là, il faut déplacer une montagne à Jérusalem. Yes. Jérusalem est entouré de montagnes, n'est-ce pas?
Est-ce qu'on a vu quelque part où Jésus a déplacé une montagne? Yes. Et si Jésus nous parle de montagne ici, il fait allusion à d'autres choses, encore plus intéressantes que les choses physiques. Alléluia. Yes. La montagne, c'est un problème. Yes. Ce qui te bloque, ce qui t'empêche de voir, c'est-à-dire avoir, comment on appelle ça, de voir au bout. De voir, ce qui t'empêche de voir de l'autre côté. Parce que une montagne se présente devant toi, ça te bloque carrément. Qui es-tu pour se présenter devant cette montagne-là? Mais Jésus nous parle d'une montagne, des choses spirituelles. Des problèmes, des choses qui vont venir à l'encontre de notre marche, de notre percée. Alors je le dis. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un me dit à cette montagne, tu connais ta montagne, tu peux même nommer cette montagne-là. Yes. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Moi d'abord, avant de voir l'accomplissement. C'est ça la foi. Et parfois, on va voir l'accomplissement. Yes. On va voir cette chose-là dont tu pries, que tu exposes à Dieu. Avant de croire, avant de dire merci à Dieu. Mais la foi t'a mené dès lors, ou avant de voir la chose, l'accomplissement de la chose, de dire merci. Merci au Seigneur Jésus. Tu te dis à cette montagne, jette-toi de là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne dis pas dans ton cœur, tu le verras s'accomplir. Alléluia. Yes. Verset 24 dit quoi? C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. C'est fort, hein? C'est pour cela que je vous dis. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Tu demandes, tu crois à ce moment-là que tu l'as reçu. Maintenant, tu vas le voir, tu vas voir l'accomplissement. Yes. Tu vas voir avant de voir l'accomplissement. Et cette croyance peut t'amener à faire des actes prophétiques. Les actes qui démontrent ta foi. Vous dites au Seigneur Jésus, je crois à ce que j'ai fait. Je crois à cette prière qui s'est élevée à toi. Dans la Bible dit quoi? Car nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et sachant qu'il nous écoute, toutes choses que nous lui demandons, nous savons que nous possédons la chose. C'est une écriture. En Jean 5, verset 14 à 15. Alléluia. Yes. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois pouvoir démontrer, avant de voir la manifestation, pouvoir démontrer. Aussi des actes prophétiques. Yes. Tu veux un bébé. Seigneur, bénis-moi avec un bébé. Bénis-moi, 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 bénis-moi. Tu dois pouvoir partir au marché. Ça me fait rire. Alléluia. Tu vas pouvoir aller au marché, chercher des habits de bébé. Yes. Pour précéder. Hein? Voilà. Voilà. Alléluia. Yes. Et soit tu veux. Si tu me dis, tu es amené à rire, il faut rire. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ce n'est pas juste un comme ça, non. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et là, où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Yes. Je peux même voir les gens se lever, crier. Si ça vous touche, exprimez-vous. Alléluia. Amen. Yes. Attends, Jésus. Il faut dire forgive. Il faut dire merci. Il faut dire voilà. Il faut dire ce terme-là. Il faut dire vous battez. Alléluia. Vous battez, est-ce qu'il est là? Il est là. Vous battez. Amen. Yes. Et voyez là, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Cela veut dire quoi? Il faut que celui qui croit, qui s'appelle de Dieu, croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'on cherche. Est-ce que les gens qui sont en haut nous suivent? Est-ce que vous êtes là?
Vous qui êtes en haut là-bas. Je ne vous entends même pas, hein? Alléluia. Amen. Yes. Maintenant, nous allons voir quelque chose, un chapitre que je trouve génial, un chapitre que je trouve puissant. Lorsque je lisais ce chapitre, je pouvais déclarer des choses, je pouvais prier comme jamais auparavant. Je n'avais jamais prié comme ça. Cette semaine-là, j'ai lu ce passage une fois, deux fois, et dans plusieurs versions. Je suis amené à dire des choses sur ma vie, sur l'église de Dieu, sur votre vie. Yes. Parce que j'ai compris une chose excellente. J'ai compris la pensée de Dieu. J'étais animé par l'Esprit de Dieu. Je pouvais être, si tu me voyais, c'était comme un fou. J'étais sur le lit, mais je déclarais des choses. Je déclarais des choses. Parce que j'ai vu par là que Dieu m'a aimé. Il a tout pourvu pour moi. Il n'y a pas de raison pour moi d'échouer dans ce monde. Comme le pasteur dit, j'ai le peur ce jour-là. Je suis un champion. Je suis un champion. Je suis un ambassadeur de l'Éternel. Je vis dans ce monde pour glorifier le nom de l'Éternel. Yes. Nous allons voir ce passage. Il va nous faire du bien ce matin. Nous allons terminer par là. Et Jésus, Jésus. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je veux voir, comment on dit en anglais, I want to see you crazy for the Lord. You have to be crazy for the Lord. Crazy for the Lord. Yes. You understand what I'm saying? Yes. You have to be crazy for the Lord.